Les amis, asseyez-vous bien confortablement. Parce que, madame, messieurs, saison 3, ça a le goût les temps-ci. Ça a tellement le goût. Je vous raconte tout ce qui s'est passé dans les épisodes de 64 et 65. Donc, soyez attentifs parce que ça a chauffé de ouf, les gars. Vous vous rappelez sûrement que la mère de Miranda était venue dans la maison de Piwolet pour demander à celui-ci de venir faire une tradition au village pour prouver que ce n'est pas lui qui a tué Miranda. Eh ben, lorsque Piwolet était en train de s'apprêter pour aller au village, il reçoit donc un message du commissaire pour l'informer qu'on a trouvé les gars qui avaient tué Miranda. C'est donc comme ça que Piwolet se rend au commissariat avec sa mère et la mère de Miranda pour voir les supposés assassins. Une fois là-bas, l'un des brigands, celui avec lequel Miranda sortait, fait donc comprendre à tout le monde que Miranda était sa petite copine. Fallait voir, tout le monde était choqué, personne n'y croyait. Piwolet ne croyait pas, la mère de Piwolet ne croyait, personne ne croyait que Miranda avait un petit copain qui était une personne autre que Piwolet. C'est donc comme ça qu'on prend donc le téléphone de un des brigands et on montre les vidéos de Miranda avec son petit copain malfrat. Fallait voir Piwolet, il était fâché de ouf. Il a même commencé à régner Miranda, a dit que l'enfant n'était pas de lui. Vous connaissez Piwolet, non? Il a fait de ça tout un plat. La mère de Miranda était choquée, les gars, parce qu'elle n'avait pas du tout éduqué sa fille comme ça. Et là, voilà qu'il s'est retrouvé avec un autre petit copain en ville. Faut savoir que ce n'était pas la faute de Miranda si elle avait eu ce petit copain, mais la faute de Piwolet. Parce que oui, Piwolet ne la rassurait pas du tout et elle ne voulait pas finir avec un enfant sur les mains sans être dans un foyer. C'est la seule et unique raison pour laquelle elle avait un petit copain en dehors de Piwolet. Mais personne n'a compris ça comme ça. Et maintenant, voilà la mémoire de Miranda qui se retrouve en train d'être salie. Moi, ça m'a vraiment choqué, mais Miranda aussi. Elle aurait au moins dû dire à Passy qu'elle avait un petit copain hors de Piwolet, mais elle ne l'a pas fait. Là, voilà qui se retrouve dans les problèmes, bien qu'elle soit morte. Quelle ironie, les amis. Je vous assure, les amis, cette série, elle a un goût épicé et pimenté qui me plaît tellement. Voilà Monsieur Barga qui apprend à ses dépens que la vie est le meilleur enseignant qui soit. Voilà qui regarde sa fille en train de jouer à côté de lui et il se met à se souvenir de Anna. Il se rappelle tout le mal que Anna l'a fait et sa propre fille ne sait même pas qui est-ce qu'elle, c'est lui son père, hein. La petite appelle carrément Monsieur Barga grand-père. Elle est convaincue que son père, c'est Bill, la pauvre. Monsieur Barga, en voyant tout ça, il dit à Madame Barga qu'il a envie que la petite aille vivre dans la famille de Anna. Parce qu'il n'arrive plus à regarder cette petite fille. Chaque fois qu'il la voit, elle le fait tout de suite penser à Anna. Mais bien sûr, Madame Barga a dit à son mari que cette petite fille va vivre avec eux dans la maison et qu'elle ne doit partir nulle part. Que cette petite va le rappeler qu'on ne doit pas jouer avec les sentiments de quelqu'un. Que c'est lui qui est parti vers Anna et maintenant il ne peut tout simplement pas emmener sa fille dans la famille de Anna et se débarrasser d'elle comme ça en fait. Il dit à M. Barga qu'il va assumer ses responsabilités jusqu'au bout et qu'ils vont vivre avec cette fille matin, midi, soir jusqu'à ce qu'elle soit mature. J'ai beaucoup aimé la réaction de Madame Barga. Il faudrait vraiment que M. Barga accepte qu'il a fait une bêtise et qu'il assume sa fille en fait. Madame, Monsieur, saison 3, c'est un peu comme le déluge les gars, parce que tout le monde se retrouve en train de mourir. Voilà même le commissaire qui a été tué par Paul. Et Paul aussi, il est mort. Je vous explique le truc. Puisque Paul avait réussi à tuer Ekindi, on a convoqué donc Paul au commissariat pour qu'il vienne s'expliquer. Une fois au commissariat, son ventre commence à crier comme d'habitude. Il prend donc peur et il veut fuir le commissariat. Mais la commissaire fait comprendre à Paul qu'il ne peut partir nulle part, qu'il doit tout simplement assumer le fait qu'il a tué sa compagne. On veut donc arrêter Paul pour le mettre en cellule. Le gars sort carrément une arme et dit qu'il ne peut pas aller en prison. Il tire dans une balle sur le commissaire, elle s'écoule. On se demande si le commissaire est morte ou pas. C'est donc comme ça qu'un des agents, voyant que Paul a tiré sur le commissaire, il tire également une balle sur Paul et bien sûr Paul s'effondre à son tour. Aux dernières nouvelles, tout le monde est au courant que Paul est mort, mais le commissaire est encore à l'hôpital dans un état critique. Tout le monde se demande si elle va vivre ou si elle va mourir.
Et l'inspecteur Ipedongo veut grave que le commissaire meure, parce que si elle meurt, c'est lui qui va prendre la tête, qui sera maintenant le chef du commissariat, puisqu'il est le plus vieux parmi tous les gens qui sont au commissariat. Monsieur saison 3, là, tout le monde est en train de mourir, les gars, parce que Anna est morte, Miranda est morte, voilà, Ekindi qui est morte, voilà, Paul qui est aussi mort, le commissaire qui est en train de mourir. On se demande qui est la prochaine personne sur la liste, en fait. Parce que ça ressemble grave à un déluge où il faut que tout le monde meure avant qu'il y ait la renaissance, la réincarnation. Bref, on attend la prochaine personne à mourir. Gars, comme on le dit souvent, karma is the bitch. Et voilà Roger qui apprend ça à ses dépens parce qu'il est devenu fou allié, les gars. Fallait voir Paul dans les rues de Douala en train de faire la folie parce qu'apparemment, puisqu'il voulait tuer Sophie, que ça n'a pas réussi, ses esprits pour le punir l'ont donc rendu fou. Voilà donc Papa Loco, Bill et Sophie qui sont en train de regarder Roger en train de faire la folie dans les villes. Fallait voir Sophie, elle voulait même presque pleurer. Parce que oui, elle a quand même aimé Roger. Et si c'est pas Roger qui devenait fou, c'est elle qui allait sûrement devenir folle. Et elle, quand elle voit Roger comme ça, elle dit, mon Dieu, ça aurait pu être moi. Merci beaucoup. Elle est reconnaissante envers Bill et envers Dieu. Mais Papa Loco, il n'hésite pas à insulter Roger encore et encore. Bien que Roger soit fou, il ne comprenne rien, Papa Loco ne le loupe pas du tout. Papa Loco le coche d'abord bien même. Avant de lui demander d'aller continuer à faire sa folie dans les villes et que le soleil va le brûler matin, midi, soir. Et là, je peux le dire encore, karma is the bitch. Quand tu fais du mal à autrui, sache que ça peut se retourner contre toi dans la vraie vie, les gars. Les amis, cette série nous apprend beaucoup de choses. Comme on le dit souvent, fais à autrui ce que si on te fait, ça va te plaire. Voilà carrément Austin qui se retrouve dans la même situation que Kim. Parce que, puisque Karine et lui, ça s'est gâté et tout, ils sont en train de faire une scène de ménage et Karine est en train de se disputer carrément avec Austin. Ça a tourné au drame. Karine a porté l'huile qu'il était en train de frire pour verser sur le visage d'Austin. Faut maintenant voir Austin à l'hôpital avec tout un œil bondé. Kim qui est quand même venu pour l'assister. Mais malheureusement pour Austin, son ancienne belle-sœur qui n'arrête pas de l'harceler était encore là. Elle a même carrément giflé Kim parce qu'elle croyait que c'était Kim qui a versé l'huile sur le visage de Austin. Et Kim a quand même pris le temps. Elle s'est occupée d'Austin et tout. Mais ça m'apprend une chose dans la vie. Quand tu fais un truc à quelqu'un, ouais, ou parce que quand tu penses que quelqu'un a eu un mal et que ça ne peut pas t'arriver, crois-moi, la même chose peut t'arriver de façon identique. Voilà le même mal que Kim a eu. Maintenant, c'est au tour de Austin. Et il va payer les pots cassés, je vous assure. Car asseyez-vous bien tranquillement parce que le pasteur voulait qu'on le prenne pour un saint et son secret a été dévoilé au grand jour. Rappelez-vous bien, Agathe était sur le point de se marier avec son nouveau petit copain. Et oui, son nouveau petit copain l'a carrément honoré et il a marié Agathe. Désormais, ils sont madame, monsieur et ils sont légalement mariés. Et ils sont bien sûr en train de se réjouir, faire la fête et tout pour célébrer leur union. Et le pasteur arrive comme toujours avec les problèmes. Il se met à dire qu'il est un saint, que Agathe est en train de trahir la mémoire de son mari, qu'elle ne devrait pas se marier, qu'elle est une pécheresse. Arnold essaie tant bien que mal d'aider sa mère, mais le pasteur l'étouffe. Tu sens vraiment que le pasteur, il est à bout et qu'il a mal. Mais c'est où Dieu va donc montrer que lui aussi, il est un pécheur, les gars. Dieu a donc profité à ce moment même pour tirer sa gloire dans tout le mensonge du pasteur. Parce qu'au moment même où il était en train de se proclamer comme un saint, une femme arrive, une ancienne fidèle de l'église du pasteur arrive et heureusement, Arnold reconnaît la fidèle. La fidèle arrive carrément avec 2 enfants des jumelles et il paraît que ce sont les enfants que le pasteur a fait avec cette fidèle. Donc, comme vous comprenez souvent qu'il y a des pasteurs qui ont leurs églises là et qui partent par derrière entretenir des rapports sexuels jusqu'à même avoir des enfants avec leurs propres fidèles. Voilà l'exemple parfait d'un prêtre ou d'un pasteur qui doit être aboli de la religion chrétienne. Allez voir le pasteur ouvrir ses gros yeux là pour regarder sa fidèle avec ses enfants
Elle est là pour dire toutes les vérités sur le pasteur. Et je sens que ça va chauffer. On a coupé à cette partie-là, mais je suis sûr qu'elle est là pour dévoiler des secrets qui vont nous faire rire le pasteur. Parce que oui, ce pasteur, il n'est pas un sang en fait. Les amis, puisque Austin avait été brûlé par de l'huile sur le visage, il a quand même guéri et son visage a cicatrisé. Mais il a une cicatrice moche de sa race, les gars. Une cicatrice. Les gars, je vous dis souvent que il faut apprendre à faire autrui. C'est que si on te fait, tu dois être satisfait. Parce que Kim l'a quand même aidé à l'hôpital et tout et tout. Le voilà qui sort avec une cicatrice. Mais la cicatrice de Kim était même bêta. Parce que ce que je vois sur le visage d'Austin là, personne ne peut plus jamais l'aimer avec ça. Kim l'a aidé jusqu'à ce qu'il rentre à la maison. Il commence à dire à Kim que oui, je t'aime encore. Kim l'a clairement dit que ouais, ne t'inquiète pas, je t'ai aidé parce que tu es le père de mon enfant. Mais il ne peut plus rien avoir entre nous. C'est fini pour toujours. Puisque tu as retiré ta demande de divorce, je vais introduire la mienne et je vais divorcer de toi. Fallait voir Austin qui restait là pleurer à chaud de larmes. Mais ça va rien changer parce qu'il a montré à Kim qu'il n'aimait pas Kim et maintenant il doit assumer son visage de laidron en fait. De l'autre côté, dans la maison de Sophie, Bill arrive pour redemander des excuses à Sophie. Fallait voir comment Bill a fait un jeu d'acteur, mais qui m'a touché, les gars, je vous assure, c'était trop fort. Bill, tu es fort. Bill, c'est l'homme, les gars. Bill, c'est l'homme, je l'ai dit. Parce que ce qu'il a fait là, une démonstration de force, d'amour et tout. Il a pardonné, enfin, il a demandé des excuses à Sophie. Parce qu'apparemment, il veut aller aux États-Unis pour vivre avec sa mère et il aimerait prendre des enfants. Mais avant de partir, il est venu demander à Sophie s'il est possible de partir avec les enfants. Il a dit à Sophie comment est-ce qu'il regrette tout le mal qu'il a fait et même à Papa Loco l'a pardonné. Mais Sophie n'a rien dit. Elle était tellement touchée par tout ce qu'il était en train de dire. Elle est restée bouche bée. Moi, je sens qu'elle va craquer. Elle va se mettre à pleurer. Elle va l'embrasser. Elle va le dire. Oh, Seigneur, l'amour, c'est un truc, hein. L'amour, c'est quelque chose dans l'air, là. Je suis sûr à 100% qu'ils vont se remettre ensemble parce que là, il y avait trop l'amour dans l'air, en fait. Jusqu'à ce que Bill pleure à chaudes larmes. Sophie n'arrive même pas à dire un seul piètre mot parce qu'elle est en train de voir l'homme de sa vie, en train de s'ouvrir à elle, les gars. L'amour, c'est quelque chose de beau en fait. De l'autre côté, entre Biwale et Passy, il y a encore l'amour qui naît aussi de ce côté-là. Les deux là, ils vont se mettre ensemble. Il n'y a rien à faire. Parce qu'ils sont encore devenus tellement proches depuis que Biwale a appris que Miranda le trompait. Il est devenu encore tellement proche de Passy. Et on dirait carrément que Passy, elle est faible quand elle est devant Biwale. La dernière scène, ils se sont même arrêtés. Ils voulaient même s'embrasser, les gars. Je suis sûr que dans la scène de demain, ils vont se mopper. Les gars, ils vont s'embrasser. Ils ne peuvent pas manquer de s'embrasser parce que c'était trop chaud en fait. L'amour était là, le regard, l'attention. Ah, on peut aimer quelqu'un comme ça, Sophie. Tu sens comment elle est faible. Elle est même allée jusqu'à barrer son ancien gars, hein, parce que son ancien chaud là est venu demander des excuses. Il s'est mis à genoux. Mof. Elle a même giflé le gars. Elle était même sur le point de le boxer. Elle voulait même faire le cadenas comme Onis a fait le cadenas à Ténor. En passant juste, hein, c'est juste une blague en fait. Donc tu voyais comment Passy, elle aime beaucoup Biwale. Elle va se remettre avec lui et elle a envoyé balader son ancien gars là parce qu'il voulait revenir et tout, un déchet comme ça. Il n'y aura plus rien pour lui, Adama. Les amis, c'était tout pour les épisodes 64 et 65 de votre série préférée, Madame, Messieurs. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez en pensé en commentaire. Abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes. D'ici là, ne manquez pas de vous porter bien. Bye bye.